La coalition des observateurs des élections nationales, CODEO, a appelé le Conseil de paix à intervenir pour mettre fin aux tensions qui opposent les partis politiques, en particulier le Congrès national démocratique, NDC, à la commission électorale, CE, lors de l'exercice de transfert des voix. L'appel du coordinateur national du CODEO, Albert Harin, fait suite à l'opposition du NDC à la directive de la CE aux partis politiques de rappeler leurs agents des bureaux de la CE dans le cadre de l'exercice de transfert des électeurs en cours. Lors d'une réunion du comité consultatif interparti, lundi 3 juin 2024, le NDC a maintenu sa position de ne pas retirer ses agents. Au Togo, la commune de Kloto 1 dans la région des Plateaux a arrêté pour l'exercice de 2023 des dépenses et des recettes qui s'équilibrent à 330 millions de francs CFA. C'est ce qu'a révélé le compte administratif adopté lors d'une session ordinaire du conseil municipal le 29 mai 2024. Outre l'adoption du compte administratif, les travaux concernant la gestion des biens communaux et la révision du fonctionnement de certaines structures municipales ont été révélés. Cette session de 10 jours a réuni divers acteurs, dont le secrétaire général de la préfecture de Kloto et le maire de Kloto 1, entre autres. Au Niger, le gouvernement va recruter 10 000 soldats pour l'année 2024 afin de renforcer l'effectif des forces armées nigériennes, ont annoncé les autorités militaires du pays mardi 4 juin 2024 à Niamey. Selon Munkela Sofiani, directeur des études stratégiques au ministère nigérien de la Défense nationale, l'effectif de l'armée nigérienne sera annuellement rehaussé pour atteindre 100 000 hommes à l'horizon 2030. Le recrutement de ces soldats est prévu pour juillet 2024. En plus des forces armées du Niger, les recrues serviront aussi au sein du commandement des forces de protection et de développement. En outre, le Niger est actuellement engagé dans la lutte contre le terrorisme et contre la domination néocolonialiste qui plombe son développement. Au Sénégal, la marine a annoncé mardi 4 juin 2024 avoir arraisonné au large de Dakar une pirogue convoyant 219 candidats à l'immigration clandestine. Parmi les passagers de la pirogue, il y avait 25 mineurs et 27 femmes, a précisé la marine sur son compte X ex-Twitter. De son côté, l'armée sénégalaise a indiqué que l'embarcation avait quitté dimanche 2 juin 2024 les côtes gambiennes et avait dévié par Joal dans l'ouest et Thiaroye, une commune de la banlieue de Dakar, pour y prendre des passagers. L'ensemble des passagers ont été débarqués à la base navale Amiral Faye Gassama de Dakar et remis aux services compétents à assurer l'armée. Le cycliste malien Yaya Diallo a remporté lundi 3 juin 2024 la première étape du 29e Tour cycliste international du Togo qui a repris après un arrêt de 5 ans. Capitaine de l'équipe malienne, Yaya Diallo a parcouru en 2h53 minutes 6 secondes la première étape de la ligne de Lomé-Palimé, longue de 109,5 km, enfilant ainsi le maillot jaune. Quelques 68 cyclistes venus de 8 pays ont pris le départ du 29e Tour cycliste international du Togo lundi à Lomé, capitale togolaise, pour un parcours total de 1640,9 km à travers le pays.